J'ai découvert un peu la vie à travers l'art, moi, à travers des livres. Bon, je ne vous raconterai pas ma vie trop dans le détail, mais j'ai découvert vraiment le monde à travers l'art, les romans, mais aussi l'art ancien, l'art contemporain. Donc pour moi, l'art était une manière de véritablement comprendre la société et aussi me donner une place dans cette société. Donc écrire, pour moi, c'est aussi une manière de tenter de continuer de comprendre, euh, de donner sens à la vie. Euh, c'est vraiment une grande question pour moi. Est-ce que tout ça a un sens? Et puis j'espère, peut-être d'une manière un peu bête, mais j'espère trouver dans l'art une forme de réponse, ou en tout cas des questions qui vont m'aider à continuer. Voilà. Alors j'entends deux choses dans votre question. Premièrement, l'idée qu'il y aurait une éthique du critique, si je puis dire. Oui, je me donne des règles. Hein. J'essaie de m'imaginer que l'œuvre, par exemple, n'est pas présentée dans un centre d'artistes, mais qu'elle serait dans une galerie commerciale. J'essaie de l'imaginer ailleurs, l'œuvre. Euh, Par rapport à un jeune artiste, j'ai tendance quand même à être plus, comment dirais-je, attentionné. Je me dis qu'un artiste plus vieux, il est capable d'en prendre. Hein. Je dis toujours qu'un artiste plus aguerri ne devrait pas me lire, il devrait tellement être obsédé par son œuvre que finalement, ça n'a aucun intérêt de lire la critique. Cette personne-là devrait savoir où elle s'en va, hein, en gros, disons-le comme ça. Donc j'ai cette petite règle-là que je me donne, bien sûr. Bon, mais il y a autre chose dans votre question. Est-ce que, en tant que critique, je poursuis une idée? Est-ce que j'ai une vision de l'art? J'espère. Euh, J'aime beaucoup les œuvres engagées, mais j'aime aussi, engagées politiquement, disons-le comme ça, mais j'aime beaucoup les œuvres aussi qui s'engagent dans des questions importantes. Donc je veux des œuvres qui posent des questions. Je me demande toujours de quoi parle l'œuvre. Ça peut être des questions formelles aussi, pas que des questions d'ordre de contenu hein, bien politique. Et si ces questions-là sont bien posées, et si les réponses, enfin la manière d'en parler, m'apparaît intelligent ou pas. Et ça, je me pose toujours cette question-là. De quoi ça parle? Comment ça en parle? Est-ce que je trouve ça intelligent ou pas? Et à partir de ça, j'essaie bien évidemment de poursuivre certaines idées, certaines visions de l'art que j'ai personnellement. J'espère bien qu'il faut écrire des fois sur des choses qu'on n'aime pas, sinon ça serait terrible. Si on écrivait toujours sur les choses qu'on aime, on se répéterait. Il faut quand même mettre à l'épreuve ses idées, son discours, sa vision de l'art, hein, bien sûr. Des fois, ça donne des choses extraordinaires. Moi, je trouve que l'écriture est une épreuve extraordinaire pour l'œuvre, pour le critique, bien sûr, mais pour l'œuvre. Des fois, en écrivant, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de totalement différent qui va surgir. Hein. C'est comme de l'expliquer en classe, l'œuvre, hein, parce que moi, ma pratique de critique et ma pratique de professeur sont très interconnectées. Donc, en écrivant sur une œuvre, je découvre des choses. Et des fois, des œuvres que j'adore, se révèlent à ne pas me dire grand-chose dans l'écriture. L'épreuve de l'écriture les tue quasiment dans ma tête, dans mon cœur. Et à l'inverse, des fois, des œuvres que je n'aimais pas, en écrivant sur elles, il se passe quelque chose. Donc je crois beaucoup à cette épreuve de l'écriture. C'est comme pour les artistes, il y en a qui m'ont dit qu'il y avait une épreuve de l'atelier. Ils ont une idée en tête et puis ils arrivent, est-ce que ça va marcher ou pas? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qui va se passer? C'est un moment très important. Tout comme en classe. D'expliquer l'œuvre à mes étudiants me confronte vraiment à cette idée, est-ce que cette œuvre, elle est si intéressante ou pas? Est-ce que vraiment elle est porteuse d'idées intéressantes ou pas? Est-ce que je suis capable vraiment de l'expliquer ou pas? Donc oui, ça compte beaucoup pour moi, ça. Ah, quelle question difficile. Quand on fait de la critique d'art dans des journaux, on est toujours en train de nous dire la chose suivante, que c'est toujours trop pointu, trop dirigé vers un milieu de spécialistes et qu'il faut arriver à parler à tout le monde. Alors, ce tout le monde, je ne sais pas qui il est en fait. J'imagine que quand même les gens qui lisent la rubrique des arts visuels, c'est des gens qui s'intéressent à l'œuvre, qui s'intéressent déjà à l'œuvre.
Donc, comment faire pour les intéresser? Ben, moi, mon expérience de professeur, elle compte beaucoup là-dedans. Moi, je crois qu'on peut expliquer des idées très complexes, mais d'une manière très claire. Donc, c'est ça mon but. Et donc, même si des fois je simplifie, j'essaie toujours quand même de faire des liens avec des idées plus riches, de toujours nommer des auteurs aussi, souvent en tout cas. J'essaie de faire le plus, j'allais dire d'éducation, mais ce n'est pas d'éducation, de réflexion sur l'œuvre quand même, tout en sachant quand même que ce n'est pas une revue spécialisée, ça quand même, il faut le savoir, mais ce n'est pas pour autant moi que j'ai envie d'abandonner cette idée que la critique, elle brase des idées, ce n'est pas de la publicité. Moi, je ne fais pas de publicité là, je discute d'idées. Alors moi, je suis totalement du côté de l'interprétation. Hein. Je crois qu'il faut que je donne des idées qui sont reliées à l'œuvre, il faut que je me les approprie. La vérité de l'œuvre qu'il faut absolument trouver, je n'y crois pas. Absolument pas. L'histoire de l'art me dit tout le contraire. Les œuvres ne sont qu'interprétées. Retrouver la vérité absolue de l'œuvre, comment elle était perçue à l'époque, c'est n'importe quoi. Pour moi, en tout cas. C'est sûr qu'il y a une part de description, il faut quand même un minimum nommer des choses, mais je crois que le travail du critique, c'est de voir en elle comment l'œuvre, elle fait rêver, comment elle fait penser. Donc, je me méfie énormément de ce travail descriptif que peuvent faire certains critiques. C'est une très grande tendance de nos jours d'aller là-dedans. Je sais aussi que des gens comme René Payan, dans des cours, m'ont expliqué que dans la description, quand même, il se passe quelque chose. C'est vrai, c'est très juste. Dans la description, on suit l'œuvre. Hein, elle va germer en nous, elle va grandir en nous. Mais en même temps, je crois que le critique, il a un travail aussi créatif à faire, intellectuellement créatif. Et donc, ben oui, quitte à être infidèle parfois à ce que l'artiste a voulu. Mais tant pis pour lui, parce que, je vais vous dire quelque chose, l'œuvre, elle n'appartient pas à l'artiste. L'œuvre, elle est totalement autonome et elle parle aux critiques et au public de manière très différente parfois de la manière dont l'artiste le voulait. Oui, totalement. C'est très important pour moi d'être commissaire. Il y a des gens qui vont trouver que je mélange un peu trop les choses, que je porte plusieurs chapeaux en même temps, que ça serait dangereux, je ne sais pas trop pourquoi en fait. Pour moi, c'est la même chose, c'est toujours une question de choisir, de réfléchir. Ce qui est très bien dans le commissariat aussi en plus, c'est qu'on peut travailler un peu plus avec l'artiste, cerner des questions, penser avec eux. Il y a quelque chose de très, j'allais dire, intelligent dans la démarche du commissaire, si on veut. Hein, et si l'artiste nous laisse aussi entrer dans son espace. Ce n'est pas toujours le cas, mais pour moi, c'est la même démarche. Et je dirais même que ça a enrichi ma pratique de critique, en fait. Ça m'a permis des fois de comprendre mieux les œuvres, d'avoir une sensibilité un peu différente, parfois aussi. Et en fait, pour moi, ça ne s'oppose pas. C'est toujours la même question, une question de savoir choisir et savoir s'approcher des œuvres. On pourrait se contenter d'être critique, hein, on n'est pas obligé de faire d'autres choses à côté. Ces temps-ci, même j'ai envie de devenir artiste. Je vais peut-être me casser la gueule, qui sait. Mais j'aime l'art, alors toutes les approches sont intéressantes pour moi. Je suis professeur, j'en parle en classe, j'écris dans des journaux, j'écris dans des revues d'art, c'est pas le même type d'écriture. Commissaire, c'était une suite logique pour moi en fait. Je voulais regrouper des œuvres qui m'apparaissaient plus intéressantes parce qu'elles me touchaient plus intellectuellement par rapport à des questions très contemporaines. J'avais plus de liberté aussi. Il y a une question de liberté aussi dans le commissariat qui m'apparaissait très importante. De ne pas être soumis à l'actualité d'une exposition là maintenant. Moi, j'ai aussi des idées à défendre. Et dans le commissariat, je peux regrouper des artistes qui me semblent aller dans le sens de ces idées auxquelles je tiens.
Oh là là, il y a des artistes qui ne vont pas m'aimer là. Il y a des artistes qui ne savent pas parler de leurs œuvres, c'est terrible. Et l'œuvre est quand même forte. Alors, la parole de l'artiste, parfois, très souvent, non. En fait, je ne l'aime pas du tout. En fait, je m'en méfie beaucoup. Je veux une œuvre, moi. Je ne veux pas des artistes. Ça semble bizarre, mais je veux des œuvres. Je veux des œuvres fortes, je veux des œuvres qui me troublent, je veux des œuvres qui me questionnent. Donc, rencontrer l'artiste pour discuter avec lui, des fois, c'est intéressant, mais la majorité du temps, je vais en décevoir beaucoup, ça ne l'est pas du tout. Je sais que c'est d'autant plus complexe d'éviter l'artiste ces temps-ci parce que bien souvent, il y a une histoire associée à l'œuvre, il y a une démarche, il faut la connaître. Ça, je veux bien. Ça, je veux bien écouter ça, avec grand plaisir. Mais après ce temps-là, moi, je veux me replier sur moi-même, si je puis dire, et essayer de me demander en quoi l'œuvre m'a touché, elle m'a interpellé, qu'est-ce que j'ai ressenti intellectuellement. Émotions et idées sont très proches parfois. Hein. Et souvent, quand j'écris, je me demande qu'est-ce qui s'est passé. J'essaie de mettre des mots sur une intensité, une émotion que j'ai eue devant l'œuvre, plus que sur ce que l'artiste m'a dit. Alors, je n'écris pas beaucoup sur autre chose. Je crois beaucoup à la spécialisation, ce domaine, moi. Je déteste ce statut de chroniqueur qu'on donne des fois aux gens qui vont parler d'art et qui sont des gens donc, qui passent d'un domaine à l'autre. Ce n'est pas mon cas. J'essaie de me spécialiser dans les arts visuels. Je saute des fois d'une époque à l'autre, oui, certes, mais j'aime beaucoup le cinéma. J'ai enseigné aussi l'histoire du cinéma pendant très longtemps. Donc je connais très bien ce domaine. Mais je me méfie, moi, de cette capacité que certains semblent avoir d'écrire sur un domaine et l'autre. Peut-être, très bien pour eux, mais moi, je crois qu'il y a tellement de grandes différences. Il faut surtout connaître tellement de choses que ce n'est pas évident. Donc oui, je crois que ça doit être très différent. Je crois qu'il faut connaître, écrire sur des choses que l'on connaît très bien. Voilà. Si on écoute les artistes et le milieu de l'art, on a un pouvoir tellement gigantesque en tant que critique d'art. N'importe quoi. Oui, on a un pouvoir effectivement dans un contexte canadien où il y a des subventions. Et les artistes ont besoin souvent des textes écrits dans les journaux ou dans les revues d'art parce que ça permet évidemment de créer son portfolio, hein, des documents donc, qui vont permettre d'avoir des subventions. Ok, ça aide un petit peu. Mais je me méfie beaucoup de cette idée que le critique d'art a beaucoup de pouvoir. Bon, de nos jours, en plus, le marché est très fort, il va assez bien quand même. Hein, et bien souvent, il y a des artistes qui se foutent éperdument que le critique ait dit du bien ou pas du bien et expliqué ou pas l'œuvre. Donc, auprès du grand public, est-ce que j'ai un réel pouvoir? J'en doute. Je dirais que la critique d'art est souvent mal comprise. Des fois, il y a des gens qui vont me dire que j'ai détesté une œuvre alors que ce n'était pas si clair. Il me semblait que j'avais soulevé des questions plutôt que d'avoir émis un jugement. Pouvoir réel, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est plutôt un pouvoir qu'on prête aux critiques. On nous a vite oubliés aussi. Hein. Juste comme ça, à la blague, je dis des fois à des gens nommez-moi 3-4 critiques des années 60 pour voir. Hein. Ils sont tous oubliés, ces gens-là. Les artistes, pourtant, on s'en souvient. Donc, bon, son pouvoir, il doit être quand même assez limité puisqu'on nous a oublié le temps de le dire. Des relations très dures, en fait. On me voit comme un assassin d'artiste. Et à la blague, je dis ça de moi. Je voulais me faire une carte de visite où j'aurais mis ça, assassin d'artiste. Et alors là, tout le monde m'a dit « Ah non, mais fais pas ça, c'est terrible, c'est horrible, comment tu peux dire ça ?» Donc on me voit comme quelqu'un de méchant, hein, d'agressif. Je crée des carrières, je les défais, soi-disant, enfin, moi et d'autres, hein, d'autres critiques. Donc il faut que je sois avec une certaine distance avec le milieu, malheureusement. Je ne peux pas avoir trop d'amitié dans le milieu. C'est dur, mais c'est comme ça. De toute façon, je suis quelqu'un d'un petit peu solitaire, un peu secret, alors ça me va bien. Mais c'est dur parce que, en fait,
On aime nous détester aussi, le critique. Je ne veux pas me représenter comme victime, là, ce n'est pas du tout mon but. Mais le milieu peut être dur envers la critique, très 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 dur. On oublie que nous aussi on a des contraintes. J'ai vu des gens compter le nombre de mots que j'écris et en me disant pourquoi tu as fait tant de mots seulement sur moi, parce que c'est le journal qui m'a demandé d'écrire tant de mots, c'est pas moi qui décide du nombre de mots. Donc j'essaie de m'approcher des gens que j'aime, dont les idées me plaisent, ça je sais que je suis capable de le faire, mais je sais aussi que quand je m'approche des artistes, parfois ils sont fragiles, ils poursuivent leurs rêves aussi, donc il faut que je fasse attention. Donc on essaie de bâtir des liens, mais ces liens, il faut les monter tout en finesse, disons. Absolument. Malheureusement, de nos jours, on ne parle pas assez des cultures minoritaires. Et quand je dis culture minoritaire, on s'entend. Ça peut être, par exemple, au Canada, la culture amérindienne. Mais ça peut être aussi dans un contexte où il y a une forme de mondialisation des cultures, la culture québécoise. Moi, je me bats beaucoup pour que la critique défende plus les artistes québécois et canadiens, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent. Et j'en ai marre qu'on veuille surtout s'intéresser à des artistes internationaux. Même de la part de nos musées, mais j'en ai vraiment extrêmement marre. Je suis fatigué que nos musées veuillent montrer autant d'artistes internationaux, que certaines fondations que je n'aimerais pas veuillent défendre surtout des artistes internationaux. Au nom de quoi que c'est ce qu'il y a de mieux, hein, j'entends souvent ça. Ah, on ne se pose pas des questions d'ordre régionaliste parce que ce qu'on veut, c'est les meilleurs artistes, où qu'ils soient. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a toujours des rapports de pouvoir. Et l'œuvre que l'on croit être la meilleure, oui, elle est très bonne, mais elle est meilleure dans un contexte politique, économique aussi, où les cultures dominantes imposent aux cultures mineures des choix. Et ça, moi, je suis très en colère par rapport à mon milieu, par rapport à cette question. Je crois que le travail du critique d'art, et le travail du musée, le travail des galeries, est de défendre aussi des artistes qui sont moins importants, non pas parce que leur œuvre est moins bonne, mais parce que malheureusement, ils ne sont pas nés dans le bon coin du monde. Et ça, vraiment, ça m'énerve qu'on ne soit pas capable de reconnaître ça. Et ce qui m'énerve encore plus là-dedans, c'est qu'on n'a pas appris tout ce que la sociologie, les études culturelles, postcoloniales nous ont pourtant enseigné depuis 40, 50, 60 ans, que le goût, il n'est pas invariant, il n'est pas naturel, il dépend de critères économiques, politiques. Et ce qu'on croit être le bon goût, c'est en fait le goût de la classe dirigeante. Donc j'ai un devoir de faire ça. Est-ce que j'y arrive ou pas? Je ne le sais pas, mais je tente de le faire. En tout cas, je tente toujours de défendre des gens qui m'apparaissent ne pas avoir été assez défendus par la majorité.